Tel est le thème de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine qui réunit en présentiel et en visioconférence plusieurs chefs d'État. En sa double qualité de président de la République démocratique du Congo et président en exercice de l'Union africaine, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a encouragé le choix d'un dialogue constructif et sincère de définir les principales orientations de la coopération sino-africaine pour les 3 années à venir. Il s'agit essentiellement de défis majeurs tels que le développement socio-économique, les changements climatiques, la sécurité et la stabilité des États. La question des vaccins et de lutte contre la pandémie de Covid-19, l'un des sujets phares de ce forum. Le président Félix Tshisekedi a profité de l'occasion pour saluer les initiatives prises sur la construction d'une communauté d'avenir partagée sino-africaine en matière de lutte contre la Covid-19 qui continue à préoccuper le monde avec le nouveau variant. Lors du sommet extraordinaire de 2020 sur la solidarité contre ce fléau, la Chine avait annulé les dettes africaines sans intérêt arrivées à échéance en 2020. Depuis la première édition du sommet Chine-Afrique en 2000, la relation entre la Chine et le continent africain a beaucoup évolué. Les échanges commerciaux ont été multipliés par 20, atteignant plus de 200 milliards de dollars en 2019 selon la Chine. 4 documents de la plus grande importance seront paraphés à Dakar, dont un programme d'action pour 2022-2024, ainsi qu'une convention sur la vision 2035 de la coopération sino-africaine sur le changement climatique. Outre le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi et le président sud-africain Cyril Ramaphosa ont également participé par visioconférence à cette conférence qui prendra fin ce mardi 30 novembre. Parlement, adoption de la proposition de loi organique portant protection et promotion des personnes vivant avec handicap. Les sénateurs ont aussi jugé recevable la proposition de loi du sénateur Didier Mumengi, protection du patrimoine matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Sandra Nyangitabou. De la Régie des eaux attendue dans les prochains jours au Sénat. Une interpellation qui lui est adressée par le sénateur Papi Bazego. C'est au cours d'une plénière présidée ce lundi par le speaker du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, que l'initiative de faire venir le directeur général de la Régie des eaux pour s'expliquer sur les aspects spécifiques de la gestion de cette entreprise publique a été adoptée à l'unanimité. La session étant essentiellement budgétaire, le président du Sénat, Modeste Bahati, avait lors de son ouverture au mois de septembre promis qu'un accent sera mis également sur le contrôle parlementaire, comme l'indiquent les articles 175 et 176 du règlement d'ordre intérieur du Sénat. Puisque nous sommes légalistes, nous sommes revenus conformément à l'article 177 de notre règlement intérieur, solliciter l'approbation de l'Assemblée plénière pour que le directeur général puisse venir répondre, n'est-ce pas, aux préoccupations des élus. Une autre initiative parlementaire examinée au cours de la même plénière, c'est la proposition de loi du sénateur Didier Mumengi sur la sauvegarde et la valorisation du patrimoine culturel, matériel et immatériel de la République démocratique du Congo. Elle a été déclarée recevable et renvoyée à la commission socio-culturelle pour enrichissement avant d'être débattue en plénière à la session de mars. Cette loi vise la protection de la promotion du patrimoine culturel congolais. À l'aune de cette loi, nous enregistrons le fleuve Congo comme patrimoine national. Parce que c'est notre patrimoine. Mais nous ne l'avons pas déclaré et enregistré officiellement et solennellement comme patrimoine national. Nous pouvons donc dire à ceux qui sollicitent les eaux du fleuve Congo, attention, c'est un patrimoine national. Aussitôt après, la plénière a poursuivi avec les amendements du rapport de la commission mixte socio-culturelle et PAJ de la proposition de loi organique portant protection et promotion des droits de la personne avec handicap avant le vote article par article de la dite loi. Désormais, les personnes avec handicap ont un cadre légal qui reconnaît leurs droits et devoirs.
Sur 109 membres du Sénat, 82 ont pris part au vote et tous ont voté à l'unanimité. Christophe Mbosso, au secours des populations vivant dans le quartier Kanluka, ici à Kinshasa, pour désenclaver ce coin de la capitale. Le président de l'Assemblée nationale a lancé les travaux de réhabilitation des 3 ponts, nouvelles accueillies favorablement par la population. Sylvie Moembo, Bernard Bodo, Guy Kitoko. Dans la ville de Kinshasa, la population du quartier Kanluka, dans la commune de Ngaliema, a lancé un cri de détresse au regard de l'ampleur des dégâts causés par cette pluie diluvienne. Les habitants de ce quartier périphérique de la capitale ont sollicité et obtenu du président de l'Assemblée nationale son intervention dans la résolution de ces problèmes. Christophe Mbosso Diapwanga a répondu favorablement à cet appel en allant communier avec cette population. Le président de l'Assemblée nationale a annoncé le début de travaux de réparation de 3 ponts endommagés qui donnent accès au quartier Kanluka avant de s'intéresser à d'autres ouvrages d'intérêt commun dont les forages d'eau. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a signifié à la population du Kanluka qu'il agissait au nom du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui reste disposé à d'éventuelles interventions, surtout qu'il se sent redevable envers cette population qu'il a adoptée. Des produits surgelés arrivent en stock important. Un premier lot d'Impiodi est arrivé au port de Matadi, au Congo central. C'est l'une des victoires du combat mené par le ministre de l'économie nationale contre la cherté de la vie, Sandra Nyangitabou, pour des précisions. Combat pour les justes prix des produits surgelés, le gouvernement de la République ne baisse pas les bras. Déjà, le premier lot de poissons chinchards est arrivé lundi au port de Matadi, dans la province du Congo central. C'était en présence du gouverneur intérimaire, du maire de Matadi, d'une importante délégation du ministère de l'économie nationale, des importateurs et plusieurs habitants de Matadi qui ont accueilli ce lot en liesse. Il s'agit de la première livraison dans le cadre de l'accord signé entre le gouvernement congolais, représenté par le ministre de l'économie nationale Jean-Marie Kalumba, et la Namibie. Comme vous voyez, les images parlent déjà de l'arrivée du premier lot de 1145 tonnes de vivres frais en provenance de la Namibie. Les services de quarantaine sont là présents. Ils vérifient. Les services de l'OCC, ils vérifient en attendant qu'ils puissent commencer à décharger les produits. Les importateurs appuyés par le gouvernement s'organisent avec les réseaux des distributeurs et des modalités de vente seront bientôt fixées après concertation entre le ministère de l'économie nationale et d'autres parties prenantes à ce processus. Autre chose, l'épouse du chef de l'État est arrivée à Bunia, en Ituri, province sous état de siège, comme Kisangani et à Bunia, 2 étapes précédentes. Denise Nyakero Tshisekedi a fait l'objet d'un accueil chaleureux. Regardez. Autour de midi, que la première dame de la République atterrit à Buta, dans le Bas-Ouélé, en provenance de Kisangani. La notabilité du Bas-Ouélé, avec à sa tête la sénatrice Carole Aguito, a fait front commun avec le gouverneur de province, d'autres autorités administratives, politiques et militaires pour accueillir la première dame de la République. Le chef de l'État, le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous a beaucoup honorés en nous envoyant la première dame pour nous visiter. Quand elle vient, ça veut dire que lui aussi est là. Personnellement, je suis venue accueillir la première dame dans la province du Bas-Ouélé parce que c'est une première visite qu'elle effectue chez nous. Et ensuite, c'est aussi une première fois qu'une première dame va passer la nuit dans le Bas-Ouélé à Buta. Donc pour nous, on est très honorés. Le fait de nous avoir honorés, nous avions le devoir de l'accompagner pour sa mission, d'organiser son accueil et pour que ce soit une réussite. C'est une grande joie. Depuis que le Bas-Ouélé a été province, on n'a jamais accueilli une grande personnalité de marque comme ça. Les civilités seront de très courte durée car c'est dimanche. Et pas question pour Denise Nyakero Tshisekedi de ne pas se tourner vers Dieu pour l'action de grâce hebdomadaire. Les plus heureux de tous sont les fidèles de la 14e communauté baptiste du Congo Nord qui célébraient les centenaires de leur communauté. La présence de l'épouse du chef de l'État a doublé la saveur de cette célébration. Le président de l'Église du Christ au Congo l'a bien mesuré. Surtout la joie est immense parce que
non seulement l'église fête, mais aussi l'épouse, la mère de la nation est parmi nous. Et donc, c'est comme on dit en anglais, overjoy. Donc la joie est immense. On ne peut pas exprimer ça en des paroles simples. Voilà. Après le culte, le cortège a aussitôt pris la direction de l'hôpital général de référence de Bouta. Comme à Kisangani et partout où elle est passée, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a ramené avec elle de quoi soutenir les efforts du personnel soignant dans la prise en charge des patients. Un Congo où les femmes sont autonomes et participent à l'essor économique du pays, c'est cette ambition que la première dame nourrit et la partage avec toutes les femmes qu'elle rencontre. Celles du marché à Guito étaient à l'honneur et ont reçu les encouragements de Denise Nyakeru Tshisekedi qui d'un air rassurant a partagé la satisfaction de rencontrer les battants de premières heures qui nourrissent des familles avec une seule arme, le courage. Plusieurs autres couches de la population se sont donné rendez-vous au grand stade de la ville pour écouter la messagère du peuple. La vive émotion était difficile à contenir, autant pour la population que pour la première dame de la République, Denise Nyakeru Tshisekedi. Avant de quitter Kisangani, l'épouse du chef de l'État a communié avec les populations riveraines vivant sur la rive gauche du fleuve Congo, un moment d'échange maternel avant la visite de Denise Nyakeru Tshisekedi aux chutes de Ouagenia. Au lieu touristique, reportage Naïcha Kialamouila, Patrick, Michel Moukou et Charmalelo. Dans les derniers moments de son itinérance dans la Tchoupo, la première dame de la République a traversé l'autre rive de Kisangani pour atteindre Lubunga, l'une des 6 communes du chef-lieu de la province. Sa présence dans cette partie de la ville a réajusté la confiance de ces populations aux autorités, une marque de considération qu'elles ont traduite par l'accueil chaleureux réservé à celle qu'elles appellent la première dame de première foi. Réunis dans l'enceinte du centre promotion sociale de Lubunga, les Boyomé de l'autre rive ont eu leur moment de communion avec l'épouse du chef de l'État. Première fois, en tout cas, tosepeli makasi, mbali boza na esengo mingi. Ngai komona biso mva tosepela sali kitoko. Biso basi ba soda na kalukusa. Tosepeli makasi. Na ndenge mama yetu za na esengo. Nous sommes très joyeux de voir surtout le matériel donné par notre première dame, maman Denise Nyakeru. Séance tenante, la présidente de la fondation Denise Nyakeru Tshisekedi a remis du matériel essentiel à la formation et encadrement des jeunes de cette contrée. Et puis, ce rappel à l'ordre lancé depuis la 32e région militaire en Ituri, le commandant rappelle le respect des règles d'engagement et des comportements. Défense en cette période de l'état de siège, clé du succès dans la neutralisation des groupes armés. Message du général Bitangalo Clément, commandant de la 32e région militaire à ses compagnons d'armes au stade Amani de Bunia. Je veux dire à la population de continuer à avoir la confiance à son armée, à sa police. La population doit être avec nous parce que c'est à cause de cette population que nous sommes ici. C'est à cause de cette population que les commandants suprêmes, les chefs des armées et de la police, les chefs d'état-major général nous ont envoyés ici pour travailler. La population doit continuer à collaborer avec nous. Poursuivant sa communication, les commandants en place a rappelé aux militaires et policiers que la discipline est la mère des armées. Aucun cas d'indiscipline ne sera toléré car la pitié ne fait la force d'une armée. Notre principale mission, c'est celle de protéger la population en respectant la discipline et puis en appliquant
et en faisant appliquer. Signalant que la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la RDC constitue le cheval de bataille du commandant suprême de FARDC et de la PNC, Félix Tshisekedi Tshilombo, imprimé par le lieutenant-général Luboya Kashamajuni, qui utilise une approche globale dans l'accomplissement de sa mission. Dit-on, qui veut aller loin ménage sa monture. Encore un mot sur le sommet de la coopération Chine-Afrique. Doris Mozotambwe revient sur la conférence des ministres. C'est une conférence ministérielle du Forum Chine-Afrique qui s'est ouverte à Dakar au Sénégal. Depuis 21 ans, l'Afrique et la Chine sont liées dans un partenariat gagnant-gagnant et échange sur tous les enjeux auxquels fait face la planète. Pour cette 8e conférence, plusieurs personnalités se sont succédées à la tribune en présentiel comme en vidéoconférence. Le pays hôte par son président, Macky Sall, a axé son intervention sur 4 points, parmi lesquels le renforcement de la souveraineté sanitaire des pays africains. Le président chinois Xi Jinping a proposé dans son discours un plan d'action 2021-2023 qui sera analysé au cours de travaux de cette conférence. Le président de la République démocratique du Congo, président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a insisté sur la nécessité qu'il y a de jeter un regard rétrospectif sur les relations sino-africaines pour bâtir un avenir meilleur. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a évoqué 2 questions essentielles que sont la paix et la sécurité en Afrique. En plus d'autres chefs d'État qui ont pris parole, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, a soutenu qu'il faut préserver cette coopération pour favoriser le développement de notre continent. Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, Antonio Guterres, a appelé la communauté internationale à soutenir l'Afrique dans ce nombreux défis sécuritaires. Investir dans le capital humain, faire face aux défis climatiques sont des grandes décisions qu'il faut prendre et pour lesquelles les dirigeants africains sont engagés. La République démocratique du Congo est présente à cette 8e conférence par le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Christophe Lutundula Apala, accompagné du ministre de l'Industrie, Julien Paluku. Les 2 membres du gouvernement congolais s'emploieront totalement dans les travaux jusqu'au mardi, jour de la clôture de la conférence. Justice transitionnelle doit intégrer les aspects holistiques, c'est l'avis des politologues congolais. Ils se sont réunis en atelier autour du programme de démobilisation dit PDDRCS, programme qui touche la sous-région des Grands Lacs. Cédric Keninambo, reportage. Les PDDRSC, programme de démobilisation, désarmement, relèvement communautaire et stabilisation. Et comment ces programmes peuvent s'intégrer parfaitement dans la recherche globale de la paix en RDC, les thèmes, défis et enjeux du PDDRCS dans la consolidation de la paix en RDC a résonné au-delà des frontières. Au cours de ces assises initiées par la dynamique des politologues congolais, il a été établi, entre autres, des pistes de solutions, notamment le recours à la justice transitionnelle, un mécanisme qui aide les pays post-conflit comme la RDC à gérer un passif lourd. Les processus DDR s'intègrent dans le cadre de mécanismes extrajudiciaires de la justice transitionnelle. Alors, tel qu'il est conçu actuellement, je pense qu'il faut encourager, mais en même temps souhaiter qu'il soit intégré dans une approche holistique de mise en œuvre de justice transitionnelle. Parce que pris isolement, ces processus risquent d'être, passez-moi l'expression, la répétition, isolés et ne pas produire des effets escomptés. L'on parle de la justice transitionnelle pour désigner l'ensemble des mesures judiciaires prises dans un pays pour assurer évidemment la transition entre un état de conflit ou de répression à un état de paix. Du 25 au 28 novembre dernier, la RDC a pris part au Forum international sur l'audit diligenté par la conférence interafricaine de la prévoyance sociale. Retour sur les travaux de Lomé dans ce reportage signé Joseph Oscar Mbalkaïj. En ces jours de travail à Lomé au Togo, les délégués de la RDC à la CIPRES, conférence interafricaine de prévention sociale, ont au cours de ces forums
apporter des éclaircissements sur la récente mission d'audit général effectuée au mois de février 2020. La délégation congolaise, conduite par le secrétaire général à l'emploi, travail et prévention sociale, M. Massassou Lufutu, aux côtés duquel s'est trouvée la présidente du conseil d'administration de la CNSS, Mme Joséphine Chimbi Umba, et le directeur général intérimaire de la caisse, le docteur Jean-Simon Foutikiakou. Nous sommes venus à la maison pour pouvoir apporter quelques éclaircissements qui étaient nécessaires dans la compréhension des conclusions de résultats de l'audit qui a été réalisé. C'était une première, mais une très belle expérience parce que nous étions en face de nous des personnes, des personnalités qui étaient vraiment disposées à nous écouter et à écouter ce que nous avions apporté comme éclaircissement par rapport à cet audit. Et je pense que ça va beaucoup nous aider et booster ce que nous avons comme objectif à atteindre au niveau de la caisse. Ces travaux organisés du 25 au 28 novembre 2021 ont constitué un motif de satisfaction pour Jean-Simon Foutikiakou. À notre arrivée, nous avons eu à avoir deux éléments, des outils de travail, notamment le rapport de la mission d'audit de la CIPRES, mais aussi celui de l'Inspection générale des finances. Tenir compte des observations et de la CIPRES et de l'audit de l'Inspection générale des finances. Parmi les missions de la CIPRES figurent les contrôles et la surveillance des gestions des organismes de sécurité des pays membres. Rapprochement des hommes d'affaires kenyans et congolais, les deux parties se retrouvent à Kinshasa, mais aussi dans deux autres villes de la République démocratique du Congo. Une rencontre dans le cadre de la foire commerciale. Avant l'ouverture des travaux, l'ambassadeur du Kenya, accrédité en République démocratique du Congo, a visité les stands d'exposition Rodépanda. Commercial RDC Kenya se tient du 29 novembre au 14 décembre 2021. Ouverte dans la capitale Kinshasa, cette foire est organisée par les deux gouvernements du Kenya et celui de la RDC avec l'appui de la plateforme de la mission commerciale kenyane. Elle va se poursuivre dans trois autres villes du pays, à savoir Lubumbashi, Goma et Mbuji-Mayi. Et Equity Bank en est le sponsor. L'ambassadeur kenyan en RDC, le docteur Georges Massafou, a effectué ce dimanche 28 novembre 2021 une visite d'inspection sur les sites d'exposition pour s'imprégner de l'évolution des travaux. We have come to inspect the preparedness. Nous sommes venus ici pour inspecter le lieu prévu pour l'exposition et nous voulons nous rassurer du niveau de préparation pour que tout soit prêt pour l'exposition qui doit avoir lieu à partir de mardi. L'ambassade du Kenya va avoir son stand ici pour que nous puissions être en mesure de donner des informations à tous les exposants et les visiteurs. Nous allons parler des services que nous fournissons et nous voulons bien aider les hommes d'affaires pour répondre à toutes les questions qu'ils vont devoir poser. Il faut se rappeler que notre président Uhuru Kenyatta et le président de la RDC Félix Tshisekedi, ils ont demandé que nous puissions avoir cette exposition et pour que nous puissions rapprocher nos hommes d'affaires. Nous invitons tout le monde à venir pour venir voir un peu les genres de partenariats que nous allons avoir entre le RDC et le Kenya. Le président de ces pays vient pour venir officiellement lancer ou ouvrir cette exposition. C'est un great honor. C'était un grand honneur. Il faut noter que c'est une mission qui est sponsorisée par Equity Bank. C'est une banque qui a investi ici. Voilà pourquoi cette banque encourage les hommes d'affaires du Kenya de venir également investir ici en RDC. Pour la toute première fois, ce forum d'échange commercial est organisé en RDC par la volonté de deux chefs d'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Uhuru Kenyatta. La RDC sera bientôt dotée d'une nouvelle politique nationale de l'aménagement du territoire. En ce moment, Lubumbashi accueille les travaux d'élaboration de la dite politique, travaux lancés par le ministre de tutelle Guy Luando. Arrivé à Lubumbashi depuis dimanche soir en provenance de Kinshasa, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a procédé ce lundi 29 novembre 2021 dans la salle de la mairie de la ville de Lubumbashi au lancement de la campagne de vulgarisation et de mise en œuvre de la politique nationale d'aménagement du territoire. Ce, en présence notamment du gouverneur du Haut-Katanga, Jacques Kabula Katwe. Cette brève cérémonie a connu de temps forts, à savoir le lancement de la campagne de vulgarisation proprement dite et de la mise en œuvre de la PNAT. L'atelier qui s'ouvre ce jour a comme objectif principal de permettre à la province du Haut-Katanga de s'approprier les résultats de la réforme d'aménagement du territoire et surtout de mettre en œuvre la politique nationale d'aménagement du territoire, répondre aux attentes
du gouvernement et de la population en rapport avec l'affectation, l'occupation et l'utilisation des espaces, des ressources naturelles du sol et du sous-sol, ainsi que assurer le développement durable de toute la province et le milieu périurbain de nos grandes villes. À cette occasion, Jacques Kiaboula Katoué a affirmé que cette campagne est plus qu'une nécessité car elle contribue à la vision de développement de la province qui vise à acquérir des terres pour les activités agricoles. Fin de la série de proclamations des lauréats du concours de plan d'affaires COPA au Congo central. Les villes de Matadi et de Lubumbashi alignent 182 jeunes entrepreneurs bénéficiaires d'appui, bénéficiaires du prix organisé par le projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en collaboration avec le gouvernement congolais. Reportage de Mireille Ndeke Silouvundi depuis Matadi rendu par Emmanuela Commissaire. Dernier à Kinshasa, la tournée de proclamation solennelle des résultats et présentation des lauréats du concours de plan d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets vient de boucler la boucle à Matadi dans le Congo central. 182 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'une subvention importante comme fonds de démarrage et de croissance de leur PME. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'aboutissement d'un processus de candidature qui ont cru au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de les former sur différentes thématiques indispensables pour les préparer au succès qui les attend demain dans le monde de l'entrepreneuriat. Le consortium d'Eloït en charge du jury a procédé à une sélection rude en partant des quelques critères d'éligibilité parmi lesquels l'âge variant de 18 à 35 ans, l'enregistrement d'une PME depuis plus ou moins 2 ans, œuvrant dans l'une des 4 provinces pilotes du projet et la présentation d'un plan d'affaires pertinent. Dans sa mission régalienne d'accompagner et de promouvoir les PME, le ministère de l'entrepreneuriat, par le biais de son conseiller en charge de l'entrepreneuriat, Popol Biabia, s'est réjoui de la matérialisation de ce projet qui fait de l'entrepreneuriat congolais un créneau de développement pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les heureux du jour n'ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance face au gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour cet accompagnement. Publication obligatoire des contrats liés à l'exploitation de ressources naturelles en République démocratique du Congo. C'est la conclusion à laquelle sont parvenues les parties prenantes à l'atelier organisé par l'ITE. Les détails, Peggy Mukunda. Les contrats signés par l'entreprise du portefeuille doivent être soumis à la publication, peu importe le niveau de participation de l'État. L'une des recommandations formulées à l'issue de l'atelier des parties prenantes pour convenir des types de contrats miniers et pétroliers à publier. Nous nous sommes convenus que tous les contrats impactant les ressources naturelles doivent être publiés à tous les niveaux. En ce moment-là, nous sommes en train d'aller sur ce consensus-là et certaines parties prenantes ont exprimé le souci de voir que la loi ne peut pas être à géométrie variable. Quand elle est appliquée à 1, elle doit être appliquée à 2 et à 3, à tout le monde. Cela veut dire que notre compréhension est claire. Nous allons continuer à faire le débat. Si c'est pour que la loi où les textes réglementaires puissent évoluer, nous allons continuer ce débat. Pour améliorer la gouvernance de la RDC dans le secteur minier, les panélistes ont eu à échanger et à partager leur expérience à travers les exposés sur l'intérêt et utilité de la publication des contrats sur le cadre légal et réglementaire applicable en RDC, ainsi que la réponse à l'exigence de la transparence dans les industries extractives. Fridolin Cardinal Ambongo en pèlerinage sur la terre d'Anualite Nengapeta, c'est à Isiro, l'archevêque de Kinshasa, va y rester jusqu'au 1er décembre, journée consacrée à ce grand personnage de l'Église catholique. Il est 14 heures locales quand le cardinal catholique foule la terre d'Anualite Nengapeta après ce civilité au gouverneur du Haut-Tuélé Christophe Bassé-Nenonga. Le prélat catholique
franchi l'autre bout de la piste pour saluer l'assistance avant de délaisser sa langue. Nous venons à Ishiro pour un pèlerinage spirituel. J'arrive avec des caucus, des députés nationaux et quelques sénateurs pour un motif strictement spirituel. Nous sommes là pour faire un pèlerinage et nous allons faire le parcours jusqu'à Wamba et avec la grande célébration prévue pour le 1er décembre, jour prévu au calendrier pour la bienheureuse Anoï. Le sanctuaire qui est en construction a le statut d'un sanctuaire national. Mon souhait, c'est que mon passage ici puisse donner un coup d'accélérateur à ce processus. Au-delà de la construction d'un bâtiment, c'est aussi notre souhait que la bienheureuse Anorite soit proclamée sainte. Juste après, l'archevêque de Kinshasa va à la rencontre des autorités ecclésiastiques pour la même opération avant de s'engouffrer dans la jeep de l'autorité provinciale direction centre-ville. Ici, dans la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus, Fridolin Mbongo est accueilli par plusieurs centaines de fidèles avant de s'incliner devant la tombe d'Anorite Ndengampeta pour requiem. Culture pour terminer, Rochero Tabouley, 8 ans après son départ, en hommage à ce grand géant de la musique congolaise. Une conférence a été organisée à Brazzaville sur sa vie et son œuvre. Des témoignages des enfants biologiques de Tabouley ont été religieusement suivis, mais aussi quelques pas de danse de la rumba. Lisette Mujinga Mutombo. Hommage à l'artiste et musicien Pascal Tabouley, 8 ans après sa mort. Cérémonie en son honneur organisée par la radio trans-équatoriale RTE de Adrien Wahi en collaboration avec le mémorial Pierre Savorgnan des Brazza sous le thème Clin d'œil à Tabouley. Le professeur Grégoire Lefouba a fait l'analyse philosophique et sociologique de la poésie musicale du seigneur Tabouley. Une conférence marquée par des différents témoignages sur la vie et l'œuvre de cette icône de la musique africaine. Parmi les intervenants, Alain Akwala, ancien ministre, Mike Mounan, ancien musicien de Tabouley, Célie Bichou, ancien sociétaire de Loke Jazz, et les témoignages de Charles Tabou, enfant biologique de l'illustre disparu, ainsi que l'ambassadeur de la République démocratique du Congo en République du Congo, Maître Christophe Muzungu. Yolande Elebema Dembo, commissaire général en charge de la coopération, décentralisation et francophonie, a représenté Kinshasa au nom du gouverneur Chantiningo Bilambaka à cette activité à Brazzaville. Une cérémonie souvenir marquée par la forte présence de la jeunesse, question de pérenniser l'œuvre poétique ou musicale de Pascal Tabouley. Ce fut un moment émouvant et pathétique avec quelques pas de danse esquissés au rythme de la rumba, l'une des spécialités de feu l'artiste musicien Tabouley, à la grande satisfaction de l'assistance. En page noire, le parquet général pris la Cour de cassation à la profonde douleur d'annoncer à tous les magistrats du ministère public, fonctionnaires et agents de l'ordre judiciaire le décès de Feli Mosengo Kimbono, procureur de la République de Bouta. Décès survenu vendredi 19 novembre 2021 à l'hôpital général de Bouta dans le Bazouélé. Le programme de funérailles se présente comme suit. Demain 30 novembre 2021, 9h, recueillement et hommage à l'hôpital du Cinquantenaire. 10h, levée du corps de l'hôpital du Cinquantenaire pour le palais de justice. Audience solennelle, départ pour le cimetière Nécropole 2 et enterrement. Ce communiqué tient lieu de faire part, c'est signé le protocole. Madame, Messieurs, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi à travers le monde. Nous dédions